Alors, nous allons continuer avec notre cas pratique des mini-applications de gestion de comptes. Nous sommes, lors de la vidéo précédente, nous sommes arrêtés à la création du projet dans l'éditeur WinDev. Nous allons passer à présent à la base de données. Alors, pour la base de données, je nous ai préparé un petit dictionnaire de données pour qu'on aille assez rapidement. Un dictionnaire de données pour l'entité agence, gestionnaire, compte, client, opération. Donc, nous allons passer directement à l'éditeur WinDev pour créer ces différentes tables là. Sous WinDev, on les appelle fichiers de données. Donc, pour la création de notre base de données, on va commencer par la création des fichiers de données dans l'éditeur WinDev. Ensuite, on va créer les relations entre ces fichiers là. Et enfin, on va générer notre base de données. Alors, nous allons commencer par notre premier fichier qui est le fichier agence. Nous allons cliquer tout simplement sur le champ là. Ça, c'est le champ qui symbolise un fichier de données nouveau. Créer une nouvelle description de fichier de données, oui. Suivant. On va l'appeler agence. Libellé agence, oui. Un enregistrement représente une agence. Vous voyez, WinDev vous aide beaucoup parce que ça peut aider au niveau de la génération du dossier de projet. Identifiant automatique sur 4 octets. Bon, on n'a pas besoin. Pour prendre sur 8 octets, on n'a pas besoin. Pour prendre 4 octets, oui, parce qu'on n'aura pas autant d'agences quand même. Base de données hyperfile classique, oui. On va aller un peu vite. Vous voyez que là, il nous a déjà mis notre ID agence, qui est un identifiant automatique auto-incrémenté. Nous allons maintenant regarder notre fichier de... Regarder notre dictionnaire de données. L'agence a quoi? Un identifiant, un nom, l'adresse. Bon, on s'arrête là. Pas besoin de beaucoup de détails. C'est juste un exemple d'application. Plus tard, vous pourrez mettre autant d'informations que vous voulez. Non. On a dit texte de 50 caractères. Texte 50, oui. Adresse. Adresse, 50 caractères. Et on en a fini avec la table agence. On va passer à la prochaine table qui est le gestionnaire. Il a quoi? Un identifiant, un nom, un poste. Identifiant, un nom, un poste. On va encore cliquer là. Qui est, oui, gestionnaire. Oui. Oui. Même chose. Non. On peut copier hein, si on a déjà un champ de l'autre sur un autre fichier de données et que ce champ a les mêmes caractéristiques, on peut tout simplement dire oui, on utilise la même description. Poste. Texte 50, oui, c'est bon. On peut aussi voir l'entité compte. Compte, il y a l'identifiant du compte. On a le type de compte. On a la date d'ouverture, la fin de validité. Compte. Oui. Type de compte. Alors pour le type de compte, on connaît déjà les types de compte nous avons, hein, le compte courant, le compte d'épargne. Donc là, on peut carrément prendre
un type énumération. Et là nous pouvons créer une autre énumération qui sera courant, C pour courant et E pour épargne. La numération c'est type de compte. La valeur par défaut sera courant. J'ai choisi courant, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Bon. Et ça aussi, on peut dire clé avec doublon. Ça nous permet juste de faire des recherches rapides. Il y a encore quoi pour le fichier compte? Nous avons le type de compte. Nous avons la date d'ouverture, la date de fin de validité. Bon. Date d'ouverture. Le type date. Date de fin de validité. Nul autorisé. Ici le nul n'est pas autorisé, hein. On ne peut pas créer un compte sans date d'ouverture. Par contre, la date de fin de validité, on peut avoir une date de fin de validité nulle si on le veut. Bon, moi je vais préférer ajouter un autre élément que nous avons pas intégré, c'est est-ce que le compte est actif ou pas. Donc, statut. On peut choisir de désactiver un compte. Statut, je vais mettre ça en booléen. Ok. On en a terminé avec le fichier compte. À présent, nous allons prendre le fichier client en identifiant le type de client qui peut être une entreprise, c'est-à-dire une personne morale ou une personne physique. Le nom du client, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone. Allez, nouveau. Pareil. Oui. Type de client. Pareil. On va faire comme on a fait l'énumération de l'autre côté. Énumération. Et puis on va venir créer notre énumération là. Personne morale. L'autre sera personne physique. Il a par défaut ici sera personne physique. On va mettre notre valeur par défaut là. Personne physique.
Normalement, on ne devrait pas mettre là, hein, puisque on a déjà défini le type énumération, donc il devrait mettre ça seul. On va aussi mettre ça en clé avec doublon pour permettre de faire des... C'est une sorte d'index. Permettre de faire des recherches rapides dans le nom du client. On peut copier les mêmes caractéristiques. On a l'adresse. On peut copier les mêmes caractéristiques. On a le téléphone. On peut prendre oui, du texte. On a l'email par exemple. Est-ce qu'on a mis l'email dans nos dictionnaires de données? Non, on va laisser l'email. Je dis code postal. Du texte toujours. Est-ce qu'on a ajouté d'autres? La ville. On a la ville. Et c'est tout pour le client. Il faut toujours enregistrer, hein. On ne sait jamais. Après le client, nous avons opération. Entité opération. On a notre identifiant automatique, on a le libellé de l'opération, le montant débit, le montant crédit. Là, je vais ouais, on va laisser ça comme ça. Libellé opération, montant débit, montant crédit. Ok. Ça représente une opération. Et la date de l'opération. Libellé. Libellé de l'opération. 50 caractères, je crois que c'est peu, hein. On va ajouter, on va aller à 100 caractères. Débit. Débit. C'est un monétaire. Crédit. En monétaire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois que c'est tout. Déjà, vous allez remarquer qu'au niveau de l'opération, nous avons oublié la date ici, dans notre dictionnaire de données. On peut ajouter, heureusement, on en a pensé sur le terrain, quoi. Alors, voilà que nous avons nos différents fichiers créés. Il faut maintenant créer les relations entre ces fichiers-là. Il faut maintenant avoir les relations entre ces fichiers-là. Et pour parler des relations, nous avons nos règles de gestion que nous avons énoncées plus haut. Un gestionnaire peut travailler dans une seule agence. Et une agence peut avoir plusieurs gestionnaires. On va tout simplement matérialiser ça par cette relation-là. Vous voyez le bouton là avec un symbole de relation entre deux entités, c'est ce que nous allons utiliser. Un gestionnaire peut travailler dans une seule agence. Un gestionnaire peut travailler dans une seule agence. On va dire une seule agence. Par contre, une agence peut avoir
plusieurs gestionnaires. Alors, un gestionnaire, il peut travailler dans une seule agence. On va nommer notre relation travailler. Oui, l'idée de l'agence va être migrée. Oui, ça c'est normal. Voilà. Ok. D'accord. Bon, on a une autre relation qui sera traduite par les règles de gestion suivantes. Une agence peut être composée de plusieurs comptes clients. Un compte client ne peut être ouvert que dans une seule agence. C'est pareil. Une agence peut être composée de plusieurs comptes. Un compte client. Un compte ne peut être ouvert que dans une seule agence. Être composé. On va nommer notre relation. Oui, l'agence va aller dans le compte, ça c'est normal. Parce que c'est à partir du compte qu'on doit savoir. À partir du compte, on doit savoir de quelle agence il s'agit. Ok, on a d'autres règles de gestion. Un client peut avoir plusieurs comptes et un compte n'appartient qu'à un seul client. Ok, un client peut avoir plusieurs comptes, oui, et un compte n'appartient qu'à un seul client. Avoir, oui, ça c'est propre. On a notre relation qui naît là. Autre chose, un compte peut mouvementer plusieurs opérations. Une opération est effectuée par un seul compte. Une autre relation, compte pour mouvementer plusieurs opérations. Une opération n'est effectuée que par un seul compte. Mouvementer. Oui. Et c'est tout. Il faut que ce soit bien lisible. Voilà. On a nos différentes relations qui ont été créées. Notre base de données est fin prête. J'essaie de faire qu'elle soit lisible. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fini de créer nos relations, on va juste générer notre base de données. Et pour ça, on ne fait qu'un seul clic. C'est sur ce bouton là. Le bouton avec le drapeau. Générer l'analyse. C'est fini. Ouais. Bon. Ça c'est même les opérations qu'on fait généralement au cas où on a déjà un exécuteur, mais bon, ça va. Ok, c'est tout pour notre base de données. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la création des fenêtres. Nous allons commencer à programmer. Il faut noter que ces vidéos sont en série, c'est-à-dire qu'il faut suivre les précédentes avant de continuer, parce que sinon vous risquez de vous perdre. Il vaudrait mieux suivre étape par étape. On va arriver jusqu'à la fin et puis vous saurez comment on développe un petit logiciel de bout en bout.